بسم الله السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد les frères et sœurs, les frères du Maghreb, les vrais, les authentiques, les représentants, les héritiers, salam alaikum en ce début d'année 2023. J'espère que vous allez bien. Donc suite des vidéos de la chaîne. Donc aujourd'hui je vais en parler continuer dans la ruqya tactique. La ruqya tactique justement qui a servi à nos ancêtres justement à déjouer les pièges. Que comme je vous ai dit, la ruqya n'est pas fait que pour les mots occultes, les gens possédés qui font des crises d'épilepsie ou qui ont de la sorcellerie. Non, la ruqya est une science qui découle des sciences islamiques, qui a été dans la stratégie, qui vise à défaire les ruses du diable. Comme le dit le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان, la ruse du diable est certainement faible. Mais la ruse du shaitan est faible, mais quand elle se déploie, quand elle touche un maximum de gens, quand elle a l'environnement qui lui permet de croître et de s'établir, et que les gens, justement, leur foi elle baisse, leur niveau de religiosité il baisse, c'est là que ça devient difficile. Donc comme dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Et comme dit aussi le proverbe arabe, demande à quelqu'un qui a expérimenté plutôt qu'un docteur. Voilà, le docteur il connaît, il lit le Vidal, la revue des médecins, il fait des années après le bac, mais il y a des choses qu'il dépasse. Donc dans le monde invisible, même dans la comment le monde occulte peut influer sur la physiologie, la physionomie humaine. Depuis, imaginez quelqu'un qui habite sur l'autre rive de la Méditerranée, qui vient préparer une cérémonie avec des encens, il brûle le bokhor, du sang, sacrifice, des incantations, les tokos ou un manasik, des rituels, il peut envoyer un démon, créer une énergie négative, vous l'envoyez qui traverse le monde des rêves et qui vous atteint dans votre subconscient et puis qui finit par rendre malade votre corps physique et votre corps mental aussi, votre esprit. Donc c'est vraiment quelque chose de c'est une des plus vieilles sciences. Avec les plus vieilles sciences, je pense que comme dit le proverbe là, le plus vieux métier du monde c'est pas la prostitution, mais je pense que le sihr il était avant quoi, parce qu'il date depuis l'aube de l'humanité. Voilà. Et il se sert justement aussi de la débauche, car parce que comme je vous expliquais précédemment, c'est que voilà, tout travail, toute sorcellerie a besoin d'une énergie maléfique. Elle a besoin d'un vecteur maléfique, d'une énergie sale, négative. Donc c'est là que ça entre en compte. Parce que, et nous, la pureté du Coran, de la lecture, la force qui a le Nour, qui a fait le Coran, Ruh, l'esprit qui a dans le Coran, et c'est ça qui va lutter, ça additionné à la foi, additionné à la piété, c'est ça qui va vous faire votre rempart. Donc c'est comme le hadith qui dit dans le masjid, il y a deux croyants qui prient, leur différence auprès de Dieu elle est comme les cieux et la terre, c'est-à-dire l'autre il a une foi solide et l'autre il est dévasté, il est à ras les pâquerettes. Donc voilà, pareil entre les raqis, justement ma vidéo précédente, l'incompétence des raqis, pour ceux qui l'ont vu, je vous invite à aller la voir, et aussi les raqis salafi bidons.
Parce que justement, eux, ils se sont amputés d'une... Ils ont mis une... Ils ont inclus des erreurs graves, donc qui affaiblit justement leur récitation, qui affaiblit tout. Donc quand tu dis que le prophète était ensorcelé, voilà, ça veut dire que la personne ultime qui incarne la religion islamique, elle est ensorcelée, elle est vaincue par une souillure. Parce que le Coran il dit Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas. Ils sont de najas, c'est najasa, c'est dans la langue arabe, c'est les excréments, hashakum, voilà, c'est la, voilà. Donc, c'est ça. Donc, un mouchrik qui est. Allah, jamais il accorde une voix contre les musulmans. Sauf si eux, justement, ils se détournent. Et voilà. Donc, c'est ça. Faut pas croire que aussi, parce que vous faites la salat et vous faites le tsomo, ramadan ou le nawafil et tout ça, ou que même vous faites des trucs que vous n'allez pas être touché. Et que c'est réservé qu'aux mauvais musulmans, parce que le démon. Mais au contraire. Plus vous allez être assidu, plus vous allez vous grimper dans la foi, plus vous serez explosé. C'est un fait. Le shaitan a pour but de détrôner le croyant. C'est sa mission première. Et il met toute son énergie. Croyez-moi que l'intention des démons, elle n'est pas comme, comme celle des humains. Quand ils sont déterminés, C'est pas ils sont déterminés 2 jours, 3 jours, où je prends des résolutions pour la nouvelle année. Et classe, après, au bout du 4e jour, ça y est. Eux, non, ils sont là. Ils ont la notion du temps, elle n'est pas la même chez eux. Ils ont vraiment. C'est un autre type de créature. Donc, voilà. Donc pour continuer là-dessus, donc voilà, donc qu'est-ce qui donne la force? C'est tout ce qu'il faut s'éloigner, de la souillure. La souillure, c'est pour ça que je vous ai dit que seules les personnes qui n'étaient pas, qui selon moi, après c'est mon avis personnel, qui n'étaient pas touchées, étaient la descendance du prophète et les pieux, mais les pieux de haut niveau. Pourquoi? Parce que dans le Coran, إنما يذهب الله عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. Non, استغفر الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يذهب عنكم الرجس, c'est le mot رجس, c'est Ra, Jim et Sin, Rejissa, et qui est sous plusieurs formes dans le Coran, notamment aussi par exemple l'alcool. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدونكم عن الذكر وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Voilà, donc ça, on va parler de l'alcool et du jeu de hasard. Pareil, aussi source de souillure. Quand on voit les frères qui parient, qui boivent de l'alcool. Après, innama al-khamr wal-maisir wal-ansab. La ansab, c'est les pierres dressées. La ansab wal-azlam. L'azlam, c'est la divination. C'est des petites fléchettes qu'on jette là, comme des micados pour lire l'avenir. Et l'asnam, l'ansab et l'asnam, c'est pareil. Je me rappelle, il y a une ville en Algérie, nous les gars moi je suis de l'ouest algérien, on appelait l'ancien nom de la ville de Chlef, et elle s'appelle l'Asnam. Et nous on disait l'Asnab. Il y avait un peu une rigolade entre les mecs de chez eux et de chez nous. Ils disaient, ouais, allez, ch'tgolo l'Asnab. Mais c'est pareil, l'Asnam et l'Asnab, sauf que l'Asnam c'est des statues, c'est plus sculpté. Ça veut dire c'est vraiment sculpté. Et l'Asnab, c'est des pierres dressées comme les Gaulois, là, les menhirs, les trucs comme ça, là. Stonehenge et tout ça. Ça, c'est l'Asnab. Donc voilà, c'était petite parenthèse. Pareil aussi dans les viandes illicites. Innama harama qul la ajidu fima
أحيي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن أطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Donc, الرجسة, elle est aussi dans le sang. Le sang, la viande de porc et tout ce qui est pas les animaux interdits, tout ce qui n'est pas qui n'est pas abattu, sacrifié pour Allah, l'unique. Il y a aussi ça, et il y a aussi l'awthan, donc aussi, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ذلك ومن يعظم حرمة الله فهو خير له عند ربه عند ربه فاجتنبوا الرجس من الأوثان. L'awthan, c'est tout ce qui est l'idolâtrie, tout ce qui est la vénération des gens, du système, des choses, des stars, des personnes, tout ça. واجتنبوا قول الزور. قول الزور, le faux témoignage. Faites attention aussi, beaucoup de frères, quand vous faites aussi vous remplissez les documents officiels, là, vous faites les déclarations. C'est pas parce que le tarot, tu prends de vous un serment que mentir au tarot, ça veut dire que c'est permis, c'est licite. Non, quand tu fais la déclaration RSA ou ce que tu veux, les impôts ou la CAF, tout ce que vous voulez, tous les organismes qui demandent ça, ils vous disent je certifie sur l'honneur de l'exactitude des renseignements. ياخذ منك الايمان, le serment, l'attestation. Donc tu vois, shahadat al-zour, pareil, c'est une source de riche, ça. Donc les gens qui font les fonds témoignages. Donc toute cette souillure là, elle donne, quand vous l'avez dans le corps, la sorcellerie, elle se régénérera. Même tu fais ruqya, elle se régénérera. Et après, il y a d'autres facteurs qui l'aident à se régénérer. Mais justement, il faut la. Et justement, c'est après s'être lavé, après avoir dormi, que c'est Allah, que si, par la grâce d'Allah, ça part. Donc, إذ يغاشكم نعاس أمانة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجز. Là c'est avec le zay, رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Donc il enlève donc cette rijsa, cette souillure qui s'est fixée dans le cœur. Donc le shaitan qui s'en sert comme carburant, comme comburant, comme énergie, tout ce que vous voulez. Il s'en sert, elle lui est nécessaire pour maintenir la sorcellerie dans le corps, dans votre corps et dans le corps éthérique. Donc toute mécanique, elle a besoin d'énergie pour fonctionner. N'importe quelle machine, que ce soit même un moulin ou ce que vous voulez, les machines les plus rudimentaires, elles fonctionnent avec de l'eau, avec de l'air, de la vapeur, de la chaleur, tout ce que vous voulez. Et ainsi de suite. De l'électricité. Donc, si vous, là, avec tous les versets que je vous ai cités, donc tout ça, tous ces problèmes, donc quand vous passez, vous marchez dans la rue, évitez les statues, les monuments, tout ça, les trucs qui à côté. Évitez quand vous allez dans les supermarchés, je sais que vous allez me dire ça, mais évitez de traverser dans le rayon charcuterie, les rayons alcool, tout ça, restez pas. Je sais que voilà, on est dans un supermarché, on est en Europe, tout ça, mais voilà. Ou si vous êtes trompé d'aller, mais je veux dire, ne restez, squattez pas, quoi. Ne restez pas dans des endroits, même dans les bars et tout ça, là où il y a l'alcool, tout ça, à porter. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Surtout les monuments, les statues, tout ça. Et tu sais qu'en Europe, comme ils ont l'architecture et tout, ils ont tout revivifié, l'art gréco-latin. Et c'est plein de statues, c'est plein de trucs. Ils ramènent tout, même des trucs d'Égypte, voilà. Donc c'est plein de statues, tout ça. Tout ça, ça fait descendre. Ça fait descendre de la souillure. Justement, ça, c'est comme des points vous savez, dans les jeux vidéo, là, où tu peux sauvegarder, voilà, les démons, ils sont là, ils savent qu'il y a un truc qui fait descendre. Où il y a de la souillure, donc ils peuvent se planquer là, et là, alam. Donc déjà ça. Après,
Donc voilà, après, bon, la pratique de l'islam, ça c'est la condition sine qua non, ça il n'y a pas à parler dessus. Après, pour certains cas, ceux qui n'arrivent pas justement, qui ont la volonté, qui n'arrivent pas à faire la prière et tout, j'ai déjà pratiqué à des gens, ça les a aidés, ça les a débloqués. Et je veux dire, oui, il y avait des mecs, ils n'arrivaient pas à être dans... ça se voit qu'ils avaient la volonté. Mais après, quand ça a fait, justement, ça a apporté ses effets. Alors après, les gens qui demandent au Ruqya, qui ne font pas la prière, qui sont dans l'égarement, après, ça c'est autre chose. C'est à vous de voir son degré de motivation. Si le gars il dit ça, parce qu'il y en a beaucoup, moi je connais les mecs, tu les vois, surtout les convertis ou des mecs claqués, ouais, et j'ai subi des attaques, j'ai dû serrer la foi, tu sors les phrases là, j'ai une baisse de foi, j'arrive pas à embrayer dans la religion, nanana, il faut que je fasse Rokia avec leur accent dégueulasse. Ouais, d'accord, ouais, mais ils font ça, c'est pour que tu aies pitié de lui, tu lui prêtes des sous, là, et tu fasses quelque chose pour lui. Ça, c'est un mec qui essaye de te faire de t'apitoyer, de te faire le mesquine, là. J'en ai connu beaucoup comme ça. Mais tu peux les aider. Il faut toujours montrer le côté majestueux du croyant, le majd al mu'min, tu vois, la noblesse. On aide même les mecs à terre, mais vous savez que il y en a, c'est pour ça que de toute façon vous connaissez votre entourage, vous savez qui c'est qui demande, vous connaissez les gens, leurs habitudes. Donc vous savez que c'est des mecs, comment ils sont. Donc il y en a beaucoup, ils font ça pour faire les mesquines, quoi. Ouais, j'arrive pas à trouver de travail, je vais pas travailler, ouais, je suis attaqué, j'ai des djinns de partout, on m'a fait du sihr, voilà. Et les mecs là, surtout avec la langue française, du suhour, c'est quoi ça, du suhour? Ça veut rien dire du suhour. Le suhour, c'est quoi? C'est une fois, ils ont appelé un mec en Arabie Saoudite, il me dit, ouais, là-bas, ma femme m'a fait du suhour. Ah, ben c'est bien, elle t'a fait pour le suhour, suhour, le truc, manger avant le ramadan, avant le jeûne. Mais non, déjà, prononcez bien. Nommer bien les choses, il faut bien nommer. La langue arabe, c'est l'orat al-wasfa, de la description. Faut pas te tromper. Faut pas te tromper. On peut faire des fautes, des fautes, voilà. Tu peux te tromper, zellet el-lisan, la langue qui fouche, mais il faut bien nommer les choses. Il faut nommer les choses comme elles sont. Et exactement, il y a les mots, il y a le vocabulaire, c'est comme ça. On va pas créer une deuxième langue, là, une nouvelle langue. Le sihr, t'es genouné, t'es massi, t'es cela. C'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est des langages de tocards, de quartier, ça. Des mecs qui comprennent rien. Et ça rabaisse le niveau. Parce que maintenant, après, quand c'est des mots comme ça, sortis de leur contexte francisé, ils sont prononcés par n'importe qui. Et après, tout le monde dit n'importe quoi. Aujourd'hui, voilà, la rokia, le sihr, les genouné, qu'est-ce que parle, oh. راك تصلي تهضر العربية نطقني شان. Voilà, parle bien, quoi. Prononce bien. Tu seras pris au sérieux. Parce qu'un mec, quand il parle comme ça, il est pas sérieux. C'est quoi ta prononciation de merde, là? Bref, petite parenthèse, parce que j'en vois beaucoup comme ça, du sihr, du suhour, des genoun, les genoun. Djinni au singulier ou le djinn au pluriel. Djinni au singulier ou le djinn au pluriel. Tu vois déjà les genoux, les djinnoun, c'est quoi ça? Apprends à parler. Mais déjà, ça fait 10 ans, admettons aujourd'hui, t'as 30 ans. Ça fait 10 ans que tu pries, tu as commencé à 20 ans. Allez, on t'a laissé kiffer la life, comme on dit, les années folles. Oh, frère, tu connais 3-4 sourates. Tu dois massacrer le Mu'awwidatayn. Tout juste, tu connais peut-être Ayat al-Kursi et tu prononces comme un mec qui a un naft dans la langue. Oh. Déjà, la ruqya, c'est obligatoire pour toi. Tu sais pas aller gratter des mecs, faire la sortie des mosquées, ouais, y a pas un raqi, y a pas quelqu'un, un frère, machallah, nanana. Parce que quelqu'un qui fait ce boulot, tu peux le faire, fils sabilillah, ok, il y a quelqu'un, ils sont plus pour des cas difficiles ou pour des trucs, mais déjà la base,
Déjà, quand tu sais que quelqu'un il est plus haut que toi spirituellement, mais toi, déjà, la base. Déjà, enchaîner quelques versets dans une bouteille de 5 litres, faire des douches au moins une fois le vendredi ou quoi, franchement, c'est pas pour ton bien-être, apprendre des ayats dans chaque thème, les ayats pour l'aïn, les ayats pour le mus, les ayats pour le sihr, déjà se faire ça, même si c'est pas beaucoup, au moins consacrer au moins une demi-heure le jeudi soir, euh, une demi-heure le jeudi soir devant le goulot d'une bouteille de 5 litres. Devant le goulot d'une bouteille de 5 litres, c'est pas trop demandé. Tu restes combien de temps sur le téléphone, combien de temps sur Netflix, les séries, la Play, voilà. C'est du temps, voilà. Et ben, tout ça, c'est du temps perdu. Donc, si les gens, à un moment donné, vous savez que ça avance, on avance vers la fin des temps. Croyez pas que, comme il a dit dans Pulp Fiction, là, les gens croient ils vont vieillir comme le bon vin. Et comme il a dit, si c'est viré au vinaigre, là oui. Il y en a, ils vont virer au vinaigre. Crois pas que tu vas être un grand cru. Et désolé pour l'exemple avec le sharab, mais voilà. C'était pour un petit clin d'œil à ceux de ma génération. Voilà, faut arrêter de plaisanter là. Donc tu t'enchaînes pas, je sais pas moi, une vingtaine de ayats sur une demi-heure, une fois par semaine pour te laver, aller au Jumu'ah, aller sortir même avant un entretien. Avant un entretien, je sais pas moi, un entretien professionnel, avant un achat, plein de trucs comme ça. Après, c'est les mecs qui font jamais rien, ils sont là, ils montrent tout, ils se vantent, et après ils te disent, ouais, oh, c'est l'aïn, oh, c'est l'aïn. Ouais, c'est l'aïn. Ouais, t'as fait quoi? Ben, mlih lek. Asabatek. Ben, mlih lek. T'avais qu'à prendre tes précautions. Pourquoi tu viens, tu montres, tu fais l'ostentation? Et voilà. Faut apprendre à être humble. Humble et voilà. On peut se vanter de certains mérites, certaines choses, mais voilà. C'est aujourd'hui, les gens, ils font même pas. En plus, les gens, ils vont pas dire Mashallah ou les trucs comme ça. Et même s'il le dit, peut-être qu'il le dit pas avec avec une intention. Donc toi, déjà, tu rajoutes une barrière supplémentaire. Aujourd'hui, les gens, tu les entends, ouais, c'est l'aïn, on m'a porté l'aïn, aïnouni, hasdouni, gharoumni. Tu les entends, ils ont tous les mêmes verbes. Et quand tu lui dis, alors, t'as fait quoi? Quand tu lui dis, oui, il faut prendre une assurance tout risque, ou il faut acheter ça pour ta voiture, ou il faut assurer ton téléphone contre la casse et le vol. Là, il ne pose pas de questions, là il s'exécute. Mais quand tu lui dis, il te dit ouais, c'est bon, t'inquiète, je connais un mec, un frère, machallah, tu lui donnes 50 balles, il s'occupe de tout. Justement, ceux qui en ont fait un commerce, il y a ceux qui en ont fait un commerce. Moi, je vous dis, je suis dans la raqi, je suis plein de raqi. Je vous dis que, frère, les cas aujourd'hui, vu le réseau diabolique, réseau kabbalistique qui s'est développé, faut déjà une certaine connaissance. Hein. C'est là, vers la fin des temps, la sorcellerie, elle est omniprésente, elle est de partout, elle a toujours existé, elle a toujours été là. Mais bon, avant, il y avait de la pudeur, il y avait de la religion encore. Ça, même chez les pays musulmans, même chez les pays non musulmans, même la France qui était avant les années 60, les 68, il y avait quand même, on va pas dire que c'était la débauche partout. Mais voilà, donc maintenant, les pays musulmans, les pays maghrébins, ils suivent le pli. Ils sont encore plus débauchés. Moi, je me rappelle, au bled, nous, les vacances au bled, moi, c'était... on courait dans le douar, on faisait des mouglés là, avec le helfa, là. C'est de l'aloès, là, on faisait des mouglés, c'est la fronde. On faisait ça avec les cousins. L'après-midi, on allait sous le harara, le skhana, on allait dans la zaouia, sous le zinc, là, la tôle en fer, sur des peaux de mouton. On apprenait avec le loha, il y avait la loha, avec le hibre là, il te faisait là, il t'écrivait la plaque, tu récitais, les mecs se prenaient des gifles.
des gens de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Ils se prenaient des savas que même des savas de cow-boy, hein. Des coups de fil électrique. On disait des chahats là, avec des bâtons d'olivier. Ils te mettaient des trucs avec les claquettes en plastique. Ouais, ils te frappaient en dessous sous la plante des pieds. Il y avait des châtiments corporels. Hein. Les gens, ils apprenaient, ça a fait des rgels. Hein. Pas dire là aujourd'hui, oui, ouais, il frappe mon fils, à la maternelle, tu t'offusques. Tu fais le guerrier fragile, là. Tu fais comme eux. Ouais, mon enfant, c'est un djabbar, Faddar, il gueule, t'es obligé de lui filer ton téléphone, tata, tu lui achètes le goûter, ci, ça. Et tu le fous à la truc au cours islamique, rien que pour qu'il te laisse regarder la télé. On les voit les mecs dans les mosquées, ouais, et ils balancent leurs trucs. Ou alors ils viennent, je suis désolé mais il faut le dire, mais quand l'autre il vient avec salat, il vient salat le soir ou quoi, il vient avec ses deux gars, et frère, peut-être ils sont pas, ils sont pas torchés, ils viennent, quoi, fils de le salat, les gens ils sont là, hé, machallah, ils viennent, tu montres tes gosses, qu'est-ce que tu montres tes gosses? Ah, dès qu'ils viennent vers. Ils ont commencé à avoir la puberté, voilà, ils connaissent l'odo, ils jouent à Adin, et voilà, ils viennent, ils sallou مع الجماعة. Pas tu les amènes, ils déconcentrent tout le monde, ils ont le slip, il est plein de caca, là, ils sont là, ils crient. Tu crois que t'es quoi, c'est la garderie ou quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est un manque de respect, ça aussi. Les gens, ils font quoi? Ils veulent montrer leur progéniture, ah, machallah, machallah. Déjà, comment. On va pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà. Déjà, est-ce que tu l'as eu fait le halal, ce gosse? Déjà, d'une, pose-toi déjà la question avant de vouloir faire le- avant avant de parler. Les gens, beaucoup, ils veulent s'approprier, ils veulent se donner une image de musulmans respectables. Les gens, ils vous connaissent, hein, les gens, ils vous connaissent, on le sait, ça se voit. Vous ne trompez pas le basira des croyants. Inna fi dhalik la ayatan lil mutawassimin, ceux les clairvoyants. Allah il a donné le basira, même le hadith de Omar radiallahu anhu, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit la clairvoyance des croyants. Et notamment Omar. Ça veut dire que, frère, déjà, il est là pour te juger. Ouais, je te juge. Je te juge. Il n'y a pas de qui. Tu es prêt pour Tupac. C'est qui? C'est quoi pour juger? Ouais, je juge. Il y a des juges partout. Il y a des tribunaux de partout. Juge pour enfants, juge tribunal du travail, juge tout ce que vous voulez. Le juge pour l'immobilier, il y a tout. Et voilà, donc les gens qui ont un savoir, qui ont acquis une science, qui ont étudié Sharia, qui connaissent, ils sont là pour juger parce qu'ils ont des connaissances. Donc arrêtez de dire, ouais, t'es qui pour juger, là, vous sortez la phrase à deux balles, là. Ouais, t'es qui pour juger? Bien sûr, on juge, il faut juger les gens en permanence. Tu juges sur le zahir, sur ce qu'ils présentent, leurs actions visibles. Parce qu'après, tu dis tu juges pas. Déjà, tout le monde juge et c'est hypocrite de le dire. Mais après, si t'as pas jugé, alors tu te retrouves avec un beau-frère, c'est un clochard, c'est un mec épouvantable. Eh ben ouais, ben, si t'aurais jugé au début, tu te dis, je lui donne pas ma fille ou je le fréquente pas parce que c'est un vaurien, eh ben voilà, t'as jugé, donc voilà, t'as tiré les conséquences. Tu traînes pas avec cette personne, eh ben voilà, alhamdoulilah, ça t'a évité un ennemi potentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a les chaînes de Ruqya avec les mecs qui font des assemblages. J'avais fait une chaîne aussi, il y en a un, là, Julien Thureau, là. Soi-disant, le mec, il nomme n'importe comment. Ça se voit que c'est un mec, il est dans son studio, il est dans sa chambre, il fait des copier-coller, il prend des extraits du Coran, et il nomme ça sihr contre les sihr enfouis dans les tombes, et nanana, et tout ça. Et la récitation, les ayats, ils ne correspondent pas. J'avais déjà relevé ça, et les gens, ils sont là, machallah, machallah, j'ai écouté ça, ça fourmille dans mes orteils. Eh ben putain, tu vas chez Julien pour écouter le Coran. Eh ben putain, t'es vraiment tombé bas, quoi. T'as aucune connaissance, aucune conscience professionnelle. Je dis conscience professionnelle parce que même pratiquer ça, c'est comme un métier, quoi. Tu fais ça, tu vas faire ça toute ta vie, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, fait din. C'est jusqu'à la mort. Et après, tu auras ton salaire. C'est après le bal qu'on paye l'orchestre. C'est après le Qiyamah que tu vas connaître ta destinée, ou le paradis ou l'enfer. Là, tu auras ta vraie rétribution.
Donc là, t'es capable, parce que vous vous dites quoi, tellement vous cherchez la facilité. Ah ben si voilà, là j'ai mal, je me fais masser. Ah tiens, il y a un kiné au coin de la rue. Ah ben t'es ici, ah j'ai mal. Ah ben c'est bon, il y a un arcade, je vais payer. Vous croyez que ça marche comme ça ou quoi? Même les professionnels de santé, ils n'arrivent même pas à vous soigner. Ils n'arrivent même pas à vous soigner correctement. Ils n'arrivent même pas à parler aux gens, les gens qui ont des grosses pathologies, des traitements lourds et tout. Ils sont là, ils doivent prendre des cachetots toute la journée. Là, ils sont là, ils ont des sacs, ils ont des pharmacies chez eux. Des gens, ils ont des problèmes psychologiques. Ils ont voilà, il y en a plein qui sont malades. Ils vont pas te dire des sœurs qui ont des problèmes obstétriques sur tout ça. Beaucoup, dites-vous, c'est que le mal occulte. Quasiment tous les problèmes obstétriques, quand je parle tous les trucs gynécologiques, les règles, la menstruation, les ovules, les kystes, tout ça. Tout ça, tout ça, c'est chétan. Tout ça, c'est occulte. Vous allez faire des radios, vous allez faire ce que vous voulez. Ouais, j'ai fait des scanners, j'ai fait ci, j'ai fait des échographies, tout ce que vous voulez. Ouais, vous avez rien, nanana, mais je sens dysfonctionnement, voilà. Aussi même les wous-wess, on va parler de la stabilité psychologique, les wous-wess, les gens ils ont des wous-wess pornographiques. Parce qu'il faut dire ça quand il te dit le wous-wess, c'est quoi? C'est wous-wess, il te fait des wous-wess. Alors tu as les wous-wess, voilà, des gens la paranoïa, mais sinon les wous-wess c'est pornographique, c'est sexuel. Si vous, de toute façon, sur 4 des ayats du Coran qui parlent du wuswas, 2, une c'est le nefs, c'est wuswas nefs, une c'est le djinn qui se cache, c'est le waswas al-khannas, une c'est nefs. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ. C'est le waswas de nefs, c'est ta propre âme. Et les deux autres, c'est فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Ça veut dire leur partie intime, leur nudité. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Vous voyez, c'est toujours ça. Et après, il faut envoyer derrière. C'est waswas al-fahsha. Ça veut dire que c'est le truc sexuel. Il te pousse à regarder. Tu regardes ton téléphone, voilà, tu vois une femme dénudée, tu vois les trucs sur Snap et tout. Ça se fait juste avec le doigt. Personne, t'es dans ta chambre, dans le noir, t'es calé dans ta couette. Les enfants, ils dorment, tout le truc. Et تتفرج حتى تتجنب. Jusqu'à où là tu as sorti, tu es dans un état, voilà, mais j'ai une de pollution majeure, alors voilà, où tu perds où c'est majeur, ça veut dire sortie du sperme ou voilà, orgasmique ou sinon liquide séminal, tu perds l'eau d'eau. Voilà, donc c'est là, les gens, vous voyez, même les Arabes, même je ne vous parle pas des Gaules, mais même vous regardez les chaînes des Arabes, les snaps, là, qu'elle se fait refaire pour que tu cliques. Elle fait ça pour que tu cliques, comme ça, elle a des nombres de vues. Après, on va lui présenter des choses, comme ça, elle va faire de la pub, des placements de produits, elle va gagner de l'argent. Elle parie sur elle donne, elle suggère. C'est de la pornographie suggérée. Et je ne parle pas de la pornographie. Alors là, la pornographie, c'est un désastre. Moi, je vous fais une confidence, moi, j'ai jamais regardé de film porno. Tu me crois pas, ce que tu veux, j'ai jamais vu. Bon, il y avait les trucs de dimanche, je ne vais pas mentir, j'ai 39 ans, le truc sur M6, c'est des films érotiques. Mais là, ça, après, avec la salade, tout ça, on regarde, c'était bon, voilà. Mais là, les films porno, ça veut dire gros plan sur en bas, tout ça, les trucs de fou, j'ai jamais regardé. Parce que vous savez déjà, bon, je ne vous parle pas déjà de l'addiction, ça c'est autre chose, mais c'est même pas ça, c'est que quand vous avez une image comme ça, après c'est l'énergie que vous devez pour la supprimer de votre subconscient, c'est énorme. C'est énorme. Donc tu n'arrives pas à te concentrer, tu vas voir ça va te faire des wous-wess dans la salade. Tout ce que, dites-vous bien que l'œil, ça part de l'œil, ça part des sens. L'oreille, l'œil, mais surtout l'œil. Parce que l'œil, la rétine, elle imprime. Vous allez voir des choses interdites, vous allez voir des formes de la sensualité, tout ça, du sexe et tout, des trucs comme ça. Et ça vous reste, même si tu fais la journée, tu ne vas pas calculer. Le soir, quand tu vas te mettre sur ton flanc droit, tac, tout ça va te refaire les captures d'écran. Tu vas commencer à te stimuler par la pensée. Et ça, c'est l'arme fatale des shayatines. Même si tu regardes pas, même les gens, même vous allez faire vos courses, vous voulez, les femmes qui vous regardez des femmes, même des brefs instants. Tout ça, c'est très dur, parce que le shaitan, il est à l'affût de ça.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. L'œil est directement lié au sexe. L'œil est lié au sexe. L'œil est lié au sexe. Je répète, l'œil est lié au sexe. Allah dit قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Le farj, c'est le sexe, les parties intimes. Donc quand tu vas regarder, c'est connecté direct. Même le fantasme, le truc, même chimiquement, comment ça démarre chez l'homme ou chez la femme, ça va être de la stimulation visuelle. Même ça peut venir d'autres, mais le toucher, tout ça, mais voilà. Le toucher, c'est quand déjà tu es dans l'intimité, ça y est, ça, je veux dire, c'est quasiment fait. Mais je veux dire, les gens dans la rue, comme ça, les trucs à distance, genre les gens que vous connaissez pas ou les trucs que vous regardez interdits, c'est avec l'œil. Donc voilà, c'est tout part de là. Donc l'œil, Allah il dit Roddul Basar. Même il dit faut pas regarder. Même le shaitan il te regarde si tu regardes. ولا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. Il voit les effets. Tu vois, il te suggère les parties, de regarder les parties, mais lui il regarde de loin. Et après, il sait que ça, ce péché-là, il va créer la brèche. Donc après, quand il a la brèche, lui il s'engouffre. Après, il est dans ton organisme, il est dans tes veines. Et n'oubliez pas que pour les hommes, le mécanisme de l'érection, c'est la veine qui vient dans les corps caverneux, la veine cave qui remplit de sang la verge, qui donne justement la dureté de l'érection. Donc lui, il se met là, il vous bloque, il vous stimule dans le haram, il vous laisse, mais quand ça va être dans le licite, c'est pas un truc, il n'y aura rien, il n'y aura ni la shahwa, il n'y aura rien du tout. Donc vous serez bloqué. Et ça, je veux dire ça, les problèmes sexuels ou ça cause énormément de problèmes dans le couple. Et donc justement, ça rejoint آية السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به voilà, et la akhiri, la ayat, des fois tu vas prendre en plein milieu de la ayat, yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi? Parce que ça vient de là. Le sexe, c'est crucial dans les relations. Alors voilà, donc s'il y a pas de, si les gens, ils doivent rester chastes pour se marier, pouvoir jouir de leurs épouses ou de leur époux, et qu'à la fin il n'y a rien, donc et c'est remplacé par du haram, voilà. Et même, vous voyez, je veux dire, c'est ça, elle est là la base. C'est pour ça qu'ils disent toutes ces questions de sexe. Oui, il y a le sexe, c'est beau, ça représente beaucoup. Donc voilà, donc déjà les frères, écoutez bien la vidéo, cherchez ces versets dans le Coran, ils sont dans Surat al-A'raf, Surat al-Nur, Surat al-Baqarah, tous les versets que je vous ai cités. Des fois, quand on est en pleine vidéo comme ça, sortir des pas se tromper, c'est un peu délicat avec le flow, le débit de parole. Donc c'est pas la peine de me tomber dessus, ouais, tu t'es trompé là, c'est pas ça, ouais, non, je sais. C'est pas comme quand t'es concentré, je vous cite pour donner les preuves, pour faire fermer la bouche à ceux qui disent ouais, tu parles sans science. Non, je parle pas sans science, je connais ça, je connais très bien même. Mais voilà, des fois, en plein dans le citer, extraire juste la partie qui nous intéresse de la ayah pour argumenter, des fois, voilà, t'es obligé de lire du début ou voilà. T'es pas dans le. On n'est pas dans des bonnes dispositions pour lire impeccablement le Coran. Voilà. Donc ça sert à rien de tomber dessus. Ouais, là, t'as fait une faute là, si, ça. C'est bon. Smah ou Rabbi Ghafour Rahim ou Rabbi Kbir. Ou la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bref.
je clôt le passage là. Donc c'est pour vous dire, les frères. Donc moi, après, je verrai comment on va se développer. Moi, je peux aider des gens gratuitement. Mais je vais vous montrer encore d'autres aspects de la ruqya, comment organiser, comment faire voilà, des ruqya efficaces. Mais quand je vous dis c'est efficace, ça marche. Tu terrasses le démon, il n'y a pas de wesh, ça va mieux, nanana, il faut que je continue. Les gens, tu lis les commentaires. Moi, je vais sur des chaînes, les gens ils disent, alors le mec il veut savoir, ouais, mais frère, ton boulot, si je vous raconte des gens, comment ils ont fait des ruqya, vous hallucinez. Je veux pas jeter le discrédit ou l'opprobre veut dire, ouais, celui-là, il veut le monopole. Non. Mais il y en a, ils ne savent pas travailler, ils se foutent de votre gueule. Et où ils travaillent avec des démons, où ils sont là, ils font à moitié le boulot. Ils ne s'impliquent pas, parce que franchement, c'est voilà. Il faut vraiment... Déjà, c'est Allah qui va faire. Donc ça, je sais, c'est toujours dire Allah. Bien sûr, c'est Allah. Mais quand je veux dire que c'est que quand quelqu'un, il met vraiment une niya pour aider des gens, même si la chose, la tâche elle est ardue, ben Allah il va faciliter. Il va faciliter. Même quelqu'un par exemple, je sais pas, mais il va dire ouais mais il voit quelqu'un qui souffre, il a vraiment envie de l'aider, peut-être il va dire une ayah, il va écrire le Fatiha, toi tu vas rester 2 heures, tu vas lire tout ce que tu veux, lui avec le Fatiha ça a libéré. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment l'envie d'aider son frère. Et je sais que la ruqya c'est une medkhala, il y en a beaucoup ils choisissent ça parce que ça, il y a les femmes, il y a tout ça, il y a le démon, il y a la shahwa, parce que ça les conseils de sorciers repentis qui disent attention, n'approchez pas la ruqya, n'en faites pas une activité avant 40 ans et que vous soyez pas des gens mutamessikin, ça veut dire des gens chastes. Ça veut dire si t'es mani dans Scarface, t'es un mec à femme, parce que tu dis que la ruqya, l'occultisme attire beaucoup les femmes, et c'est vrai, c'est un fait. Et que voilà, t'entends des gémissements, des wous-wous, tout ça, parce que vous captez les ondes. Je vous raconterai des histoires véridiques. Une fois, je suis rentré avec un ancien collègue à qui on avait appris la ruqya, les rudiments. On est rentré une fois, c'était dans une boutique, il y avait une femme, c'était tard la nuit, c'était une station-service. Lui, je vous raconte, lui, comme moi, on s'est regardé, on a capté l'envie de cette femme qui avait envie de sexe. Donc lui, je lui dis, il m'a dit, t'as senti? J'ai dit, j'ai senti. Ça veut dire que après, le shaitan, il vous met dans des... Comment je veux dire? C'est comme le système radio, les fréquences hertziennes. Vous voyez, quand vous captez là, hop, 100, 102, 101, 105, vous jouez avec la molette là. Eh ben c'est pareil, vous arrivez à capter. Donc des fois, j'arrive à capter. On se met sur la fréquence émotionnelle des gens. Ça arrive. Il y en a qui arrivent à le faire à volonté, il y en a qui maîtrisent. Il y a d'autres techniques que j'avais lues dans un livre, mais je le raconterai plus tard. Et c'est vrai, vous arrivez à sentir les gens. Ouais, certains sorciers cachés, il dit ça, il a ilm al-kashf. Mais bon, lui, il est obligé de faire des trucs, mais le kashf, voilà, ça existe. Donc lui, qui était, moi, à l'époque là, j'étais novice. J'étais dans mes débuts, j'étais avec un collègue. Je l'ai regardé, je lui ai dit, t'as senti? Il m'a dit, ouais. Vous me croyez pas, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, moi, je ne suis pas un menteur. Vous voyez, je vous dis ça, c'est vrai, tu sens les femmes, je regarde des gens, je vois je le sais qu'il est malade, je sais qu'il a un problème, la soeur, je la vois, je sais qu'elle est malade. Même elle passe devant moi comme ça, c'est pas une question que je l'observe ou je la regarde ou j'essaie de l'espionner ou de lui truc, c'est comme ça. Il y a une extra sensibilité. Voilà, je suis hyper sensible. Comme je veux dire, pas attention, c'est pas le truc émotionnel, là, je chiale et tout, non. Ça veut dire que je sens les ondes, je sens les trucs. Ça veut dire que, et en plus, le défaut de ce qui est bien, c'est que tu sens les choses. Tu sens, les gens, ils t'amènent des pollutions, ils t'amènent leurs pensées, ils t'amènent plein de choses. Il faut nettoyer ton esprit. Donc déjà, ça t'apprend beaucoup sur toi-même, comment te purifier. Et aussi, c'est que tu es sujet à toutes les pollutions. Ça veut dire même des gens, même je vais marcher, je vais à un endroit, je suis concentré dans ce que je fais, je passe devant quelqu'un qui est dans ses pensées, je peux capter sa pensée. Mais inconsciemment, je vais avoir, et lui, je vais rentrer, ça va s'imprégner dans ma tête, je suis obligé de lire certains versets du Coran pour les enlever. Parce que ça se capte.
C'est comme dit la télépathie. Il y a la télépathie, celui qui veut, il veut vous transmettre un message, mais il y a celui que, je veux dire, ça se fait inconsciemment. Vous passez, l'autre il est en train de penser à je sais pas quoi et il vous met ça dans la tête. Vous avez capté les signaux. Donc ça existe dans la ruqya aussi. Et les chétans, ils jouent avec ça. Ils vous mettent des signaux. Donc vous croyez des signaux à consonance sexuelle. Donc pour te déconcentrer, il te fait sortir comment ça s'appelle? Il te fait sortir du liquide séminal. Je dis pas que vous promenez avec, vous êtes en érection dans le truc, mais il va te bombarder d'images et de pensées érotiques jusqu'à te faire sortir du liquide séminal. Et donc, quand il t'a fait sortir le liquide séminal, tu es disqualifié. Donc voilà, faut que tu dois refaire l'auto. Imagine, tu es en pleine rue ou tu es entre deux salades, ou tu es, je sais pas moi, t'es dans pleine ville. Voilà, donc tu vois, faut toujours prévoir à ça. Il faut toujours avoir les protections pour pas tomber dans ça. Toutes les pollutions, il y a les pollutions invisibles de l'esprit. Les pollutions des péchés, des ondes démoniaques. Ça existe beaucoup. Des gens, comme j'en parlerai aussi, les égrégores. Les égrégores sataniques. Tout ça, ce qui est étudié par les politiciens, par les mecs qui organisent les événements, tout ça. Le fait de drainer des gens avec une émotion, avec une nia. Donc si lui, l'orateur, il les chauffe, il les harangue avec un discours, n'importe quel sujet, que ce soit de la politique, du comique ou de la haine ou ce que vous voulez, voilà, c'est comme ça. Donc ça marche. Et pareil, ça existe aussi Fiddin. Il y a un hadith qui dit que quand les musulmans, ils sont dans une assemblée et qu'ils lisent le Coran, les gens, les malaïka, ينزلوا عليهم ويمدوا أجنحتهم, leurs ailes, ils déploient leurs ailes parce qu'ils font descendre comme une sakina. Ça existe aussi dans le bien. C'est pour ça que la lecture en jama'a, quand des frères qui ont de la lumière, tu vois, des gens respectables, des gens pieux, tout ça, quand ils se rencontrent entre eux, eh ben, ils se font ils s'échangent mutuellement de la lumière. Donc là, il y a les anges et ils évoquent Allah dans leur conversation. Il n'y a pas que du futile. Ils évoquent Allah, ils évoquent les hadiths, ils évoquent, voilà, ils parlent, ils enjoignent au convenable, ils interdisent le blâmable. Donc là, il y a une rahma, les anges, ils descendent sur eux. Donc ça marche dans les deux sens. Et voilà, donc ça aussi, il faut savoir s'en prémunir. Donc voilà, et donc je développerai au fur et à mesure je vous fais ça à chaud, c'est pas préparé, mais donc on avancera. On avancera aussi dans la ruqya, comment je vais vous expliquer, voilà, les égrégores, la tactique, comment la préparer, comment justement les types de ayn, les types de mess, les types de sihr, parce que voilà, chaque verset, chaque élément, selon votre selon votre caractère, selon votre caractère. Il y a le caractère par rapport aussi à l'astrologie. Les astres, ça joue. C'est pas question que vous allez devenir des astrologues. C'est pas ça, c'est que pour déconstruire, il faut savoir comment le Sahel a construit le sort. Donc si vous ne savez pas comment il a construit, vous avez juste des doutes, mais que vous dites ça de loin, eh ben jamais vous arriverez à déconstruire. Si vous voulez vraiment détruire une sorcellerie, vous devez la déconstruire, point par point. Donc, les informations qu'a le sorcier, ça veut dire que ça commence des effets personnels, du nom, le nom de la mère. Après, il peut avoir d'autres informations et petit à petit, je développerai tout ça, Inch'Allah. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.